Bonjour et bienvenue dans cette suite de Et si Dragon Ball Super, c'était bien. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous les conseille. Sur ce, commençons. Quelques mois après avoir été tué par Trunks du futur, Freezer a été ramené à la vie grâce à Ilu. Il s'entraînait alors pour rattraper le niveau de Goku, mais finit par ne plus progresser et atteindre ses limites. Il a ensuite ressenti l'énorme ki de Gohan, se transformant en Super Saiyan 2 sur Terre, et savait qu'il n'était pas de taille. Par la suite, il apprend que le monde des démons était dans une crise jamais vue. Freezer partit donc conquérir le monde des démons pour améliorer son armée. Le soldat démon indique donc à son maître comment aller dans le royaume des démons. Le royaume des démons est situé à l'opposé de l'univers concerné. Il existe 5 portes dans l'univers pour s'y rendre. La première se trouve dans le monde des morts et est inaccessible par les vivants. La deuxième est sur la planète des Kaioshin, inaccessible par les mortels. La troisième se trouve sur Terre, mais cela serait trop risqué car Gohan et Vegeta s'y trouvent. La quatrième se trouve sur la planète des ténèbres, mais aurait été détruite par le sorcier Babidi. La cinquième, elle, se trouverait sur la planète Kanassa. Freezer reconnaît immédiatement cette dernière planète. C'était une planète qu'il avait conquérie et vendue dans le passé. Il ordonna donc à ses hommes de s'y rendre immédiatement. Une fois arrivés sur Kanassa, ses hommes cherchent cette fameuse porte durant des jours. Les jours passèrent et cette porte restait introuvable. Soudain, il lui trouve une porte mystérieuse et impossible à ouvrir. Freezer arrive sur place et détruit la porte immédiatement. C'est alors qu'un passage interdimensionnel s'ouvre devant lui. Cold demande à Freezer ce qu'il compte faire et lui propose d'envoyer des hommes pour tâter le terrain. Freezer dit que non. Maintenant, et pour devenir plus fort, il doit prendre des risques. Une fois rentré dans le passage interdimensionnel, il y était. Il était arrivé dans le monde des démons. Un de ses hommes indique que plusieurs grandes puissances étaient réunies, mais les scooters explosaient un par un. Freezer, lui, n'avait plus besoin de détecteur pour ressentir la force de ses démons. Il part donc en direction de ses forces, et tombe sur ce qui semblait être la ville la plus grande de cette planète. Devant lui, un démon était sur le point d'être couronné roi. Mais Freezer interrompt la cérémonie. L'intégralité des démons sur place se retourne vers lui et lui demande de décliner son identité. Freezer répond alors être le nouveau roi et qu'il attendait que ses nouveaux sujets se mettent à genoux devant lui. Plusieurs démons l'attaquent, mais sont très vite éliminés. Les autres démons commencent à reculer de peur et demandent à leur nouveau roi d'éliminer le tyran. Freezer, lui, trouve ça intéressant et propose que le vainqueur devienne roi. Cold demande à Freezer de se méfier des 4 démons à côté du roi. Il s'agit de Kaioshin démoniaques, aussi connus sous le nom de Ma-Kaioshin. Freezer indique connaître l'existence des Kaioshin, mais pas des Ma-Kaioshin. Cold lui explique donc que les Ma-Kaioshin sont des Kaioshin maléfiques, qui, une fois nés, sont directement envoyés dans le royaume des démons. Il ajoute également que ça doit être eux qui auraient stoppé la crise et sélectionné ce nouveau roi. Freezer regarde les Ma-Kaioshin et indique qu'il contrôlerait même les dieux s'il le faut. Le roi, sans tarder, attaque Freezer, qui esquive et lui inflige un coup qui l'éjecte dans le palais. L'un des Ma-Kaioshin attaque Freezer avec un rayon d'énergie. Il lui demande de partir immédiatement s'il ne veut pas être anéanti. Freezer combat donc les 4 Ma-Kaioshin en même temps. Pendant ce temps, Cold rejoint le roi qui avait été projeté, en indiquant que lui aussi pouvait s'amuser. Il fut surpris de voir un démon aider le roi à se relever. Il s'agissait de Towa, la petite sœur de Dabla. Cold l'avait déjà affronté dans le passé pour prendre le contrôle d'une partie de l'univers. Towa regarde Cold et lui demande de partir immédiatement. Cold refuse poliment et demande à Towa et au roi de gentiment accepter l'offre de son fils. Towa refuse et attaque Cold, mais se fait mettre rapidement au tapis. Freezer les rejoint et demande où est le roi. Towa regarde le champ de bataille et voit les 4 Ma-Kaioshin à terre. Le roi attaque de nouveau Freezer, mais se fait de nouveau immobiliser. Freezer dit au roi qu'il est très fort et l'aurait sûrement battu à l'époque. Mais aujourd'hui c'est différent. Il fait jouer sa grande clémence et indique que c'est leur dernière chance de survivre. Soit il les rejoint, soit ils seront détruits. L'un des Ma-Kaioshin réussit à se relever et dit qu'il peut toujours rêver, mais se fait transpercer l'épaule par un rayon mortel. Freezer lui demande de laisser parler le roi et qu'il s'occuperait d'eux après. Towa indique qu'ils se rendent et qu'ils se plieront à ses ordres, mais demande à ce que le roi et les démons soient épargnés. Freezer est surpris, il indique que c'est pas à elle, mais au roi qu'il avait posé la question. Il comprend alors que le roi n'est qu'une marionnette, obéissant aux ordres de Towa. Soit.
Freezer fut du royaume des démons son quartier général, et avait maintenant l'armée la plus puissante sous ses ordres. Mirai remplaçait donc le commandant Ginyu, et aurait comme subordonnés les 4 Makaioshin, Salsa, Shrum, Glavi et Poutine. Après 7 ans d'entraînement, ils ressentent tous l'énergie de Goku Super Saiyan 3, résonnant dans tout l'univers. Freezer se sent encore une fois dépassé. C'est alors que Toa lui parle d'un entraînement spécial utilisé par les démons. Freezer lui demande de quel entraînement il s'agit, et s'il pourra devenir plus fort que Son Goku. Toa indique qu'il deviendra bien plus fort sans l'ombre d'un doute, mais que s'il échoue l'entraînement, il mourra. Freezer lui demande pourquoi elle lui en parle, sachant qu'elle ne l'apprécie pas. Toa confirme ne pas aimer être sous ses ordres, et compte sur cet entraînement pour le voir mourir. Freezer accepte donc cet entraînement démoniaque, et demande à son père de l'accompagner. Mais son père refuse. Il souligne qu'il est devenu trop vieux pour progresser, et qu'il est obligé de rester sous cette forme diminuée pour continuer à vivre. Il indique également qu'il est fier de son fils, qu'il n'a maintenant plus peur de rien. Une fois l'entraînement des 3 ans terminé, c'était bon. Avec cet entraînement spécial qu'il avait eu dans le monde des démons, Freezer se sentait enfin capable d'éliminer Son Goku. Il avait atteint un niveau qu'aucun Saiyan ne pourrait jamais atteindre. Il ordonne tout de suite aux commandos de se préparer, car demain, ils attaqueraient la Terre. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode. Au niveau des différents choix, il y en a 2 marquants. Le premier, c'est la réutilisation des personnages de Dragon Ball Heroes et Xenoverse. C'est ceux qui avaient le mieux développé le monde des démons, donc j'en ai profité pour récupérer ces personnages. Le deuxième choix que j'ai fait, c'est par rapport aux formes de Cold. Cold peut-il se transformer ou non? C'est une question qui n'a toujours pas été répondue. Donc je suis parti du principe qu'il peut avoir une forme finale exactement comme Freezer. Mais on peut se demander pourquoi il n'aurait pas utilisé cette transformation contre Mirai Trunks. Je suis donc parti du postulat que oui, il peut se transformer, mais qu'il reste sous cette forme pour augmenter sa durée de vie. Ce n'est pas forcément la vérité ni une théorie, juste le cas pour ce what if, pour essayer de rester cohérent. Bon bah voilà, il ne me reste plus qu'à préparer l'épisode 4. Sur ce, je vous laisse. Salut!